Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mais surtout, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Je vous fais cette guidance, belle âme, en avance parce que, comme je vous ai dit, je serai amère entre les deux fêtes. Donc, quand vous avez cette guidance, je suis déjà partie en mer. Donc, je la fais pour le 27 décembre 2023. Donc, j'essaierai en tout cas de vous la poster ce jour. J'espère que la technologie ne va pas nous jouer des tours. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, si tu es nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire toi, tout simplement. Oui, il ne faut pas oublier que nous sommes ici en pèlerinage. C'est un voyage qui nous amène à nous reposer les bonnes questions, à nous recentrer sur notre mission de vie, à également augmenter notre taux vibratoire pour être toujours plus près de Dieu. Oui, c'est un peu ça. Hein? Quand on vient sur Terre, on a une mission, on a un cheminement, et ce cheminement, de toute façon, il est autour de Dieu en fait. Le but, c'est que nous soyons vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Quels que soient les moments difficiles, les obstacles. Et d'ailleurs, ce soir, vous allez vous rendre compte que vous constaterez, il y aura beaucoup de messages prophétiques. Oui, je vous ai annoncé le message de l'année le 25 décembre et je remercie le Seigneur pour ce beau message. Aujourd'hui, j'ai reçu encore un message de notre Seigneur. Oui, Dieu est venu me parler ce matin pour le rôle que j'ai auprès de vous, pour la mission divine qu'il m'a confiée et comment je dois mener ces âmes. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Et ce soir, j'invite le Saint-Esprit encore à venir toucher les âmes, toucher les cœurs et nous rappeler que nous sommes ici d'abord et avant tout pour servir Dieu. N'oublions pas cette première mission, c'est notre première mission. C'est ce qui est écrit sur notre feuille de route, même si pour l'instant, elle vous paraît invisible. Parce que rappelez-vous que le Seigneur nous a dit, tu aimeras ton Dieu plus que tout au monde. Tu l'aimeras plus que tout, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta conscience, tout ce que tu veux, tu y mets. Mais en fait, la première personne que tu dois aimer, c'est d'abord Dieu. Oui. Et bien sûr, il est inutile que je te le rappelle, que la deuxième personne à aimer, c'est toi et les autres. Puisque le Seigneur te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le comme toi-même, ça veut dire que toi, tu t'es déjà aimé. Ce n'est pas tu t'aimeras, on n'a pas dit tu t'aimeras comme tu as aimé ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'il te ramène d'abord à la première personne de cette phrase, que tu t'es déjà aimé. Nombreux sont parmi nous ce soir qui s'oublient, qui donnent aux autres et qui oublient d'exister, qui oublient de vivre, qui oublient de s'aimer. Ce soir, cette guidance te ramène à toi et à comprendre que le salut est personnel et qu'il s'agit d'abord ici de penser à toi aussi, sans être égoïste bien sûr, parce que le Seigneur même t'a dit, tu aimeras ton Dieu plus que tout le monde. Rappelle-toi de cette première recommandation. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit tu aimeras toi-même comme ton prochain. Donc ramène-toi d'abord à la première personne après Dieu par rapport à tes protagonistes qui sont autour de toi. Mais qu'il s'agisse de ton mari, qu'il s'agisse de ta femme, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs. Rappelle-toi que tu dois t'aimer avant eux. Ça ne veut pas dire que tu les aimes pas. Tu les aimes, mais tu t'aimes d'abord. C'est comme ça.
Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu beaucoup de visions et j'ai eu des messages également prophétiques. Il y a une personne ou plusieurs personnes d'entre vous. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. J'invite vraiment le discernement, le libre arbitre et à ne pas oublier que cette vidéo est d'abord un divertissement. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Tu prends les messages qui résonnent en toi et tu laisses le reste. Peut-être que les autres ne sont pas pour toi. Prends ce qui résonne en toi. Je vais juste vous rappeler que nous sommes à l'image de Dieu et que le Christ Sauveur, nous sommes encore dans ces énergies. D'accord? Nous sommes encore dans ces énergies de sa nativité. Sa naissance est venue pour que nous nous rappelons qu'il est Emmanuel, Dieu est avec nous, qu'il est avec nous. Et à partir du moment où tu as choisi d'être avec Dieu, et je l'ai toujours dit sur cette chaîne, je le répète encore aujourd'hui, vers cette fin d'année, que le jour où tu n'es plus attaqué, demande-toi de quel côté tu es. Les enfants de Dieu sont toujours attaqués, mais ils sont toujours vainqueurs. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu auras toujours des persécutions sur ton chemin, mais tu seras toujours vainqueur. Et bien sûr, à un moment donné, tu vas souffler parce que, comme on t'a dit, cette année qui commence, ce sera une parenthèse enchantée pour toi, pour les âmes de cette chaîne. Pour les autres, je ne connais pas, je parle pour ceux que j'accompagne, bien sûr. Dieu m'a parlé ce matin et il m'a encore rappelé pourquoi j'étais là et ce que je dois faire avec vous. Donc, mon rôle premier est de vous rappeler son importance, son rôle dans nos vies. Donc, il y a des personnes ici, j'ai eu une image où on enlevait le clou à une personne ici, un énorme clou, ici comme ça. Quelqu'un qui avait mal tout le temps, on enlevait un énorme clou. Ça peut parler à une personne, ça peut parler à plusieurs personnes. Sachez tout simplement que quand vous êtes sur le chemin avec Jésus, les clous, rappelez-vous qu'il est le premier à avoir pris des clous avant nous tous. Hein. Mais quand il a été enseveli, qu'il a ressuscité au bout de 3 jours et qu'il a vaincu la mort, qu'est-ce qu'on a vu? Il a montré ses mains à certains qui ne croyaient pas. Il n'y avait plus de clous. Hein. Il n'y avait que des plaies. Donc, ce clou-là, qui représente le crucifixion de Dieu, la croix, ce soir, sur 21 avec Marie, on vient te le ôter. On vient te le ôter. Tu vas te sentir léger. C'est-à-dire que quand on a enlevé Jésus de la croix, c'est-à-dire qu'on a retiré ses clous, il était déjà à la gloire du Père. Puisqu'on dit que le Verbe s'est fait chair. Donc, ce que je veux te dire ce soir, toi qui as traversé ces moments difficiles, cette souffrance, ces mortifications, ce soir, on te ôte ce clou. J'ai vu un énorme clou, mais un clou qui était presque comme ça. Et parfois aussi, on peut vous envoyer des clous de la sorcellerie. Malheureusement, il y a des gens qui le font. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu un autre message que j'ai pris note parce que parfois, si je ne prends pas les notes, ça vient en rafale et je ne peux pas tout retenir. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit qu'une personne recommence, cette personne recommence, d'accord? On me dit de vous dire de protéger votre énergie et ce que vous aimez. Il y a une personne qui est allée faire de la magie noire contre vous et elle s'est essoufflée à un moment donné parce que vos prières ont marché. Si vous avez fait des soins énergétiques, vous avez fait des demandes, ça a marché. Donc, elle s'est sentie à un moment donné, ce qu'elle a envoyé sur vous, elle s'est sentie prendre le boomerang, sentie vider. On me dit qu'elle recommence cette personne ce soir sur 21 avec Marie. Mais ce qu'on me dit de te dire, c'est de protéger ton énergie dans la prière. Alors, on m'a donné un nom. J'ai un nom ici, Alima. D'accord? J'ai un nom, Alima. Ça peut être une personne qui s'appelle Alima qui vous attaque dans votre entourage. Ça peut être une personne qui s'appelle Alima qu'on a été consultée pour vous envoyer cette énergie. Mais ça peut aussi être toi qui t'appelles Alima qui a été victime. J'ai Alima ce soir. Donc, j'invite chacun à prendre selon comment ça résonne en lui. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu le prénom Alima. Alima. Donc, ces prochains jours, si vous ne vous appelez pas Alima, que vous n'avez attaqué personne, vous allez demander au Seigneur que, où que se déniche cette Alima, où que se trouve cette Alima qu'on a été consulté, qui a envoyé des choses sur toi, c'est peut-être une guidance qui concerne une poignée de personnes, pas tout le monde bien sûr, mais si tu sens que tu
a été victime de ce genre de situation, demande à ce que, quelle que soit la personne qu'on a consultée, qui pourrait se prénommer Alima, que le Seigneur vienne vraiment lui montrer sa lumière, lui montrer le chemin et briser, surtout briser tout ce qu'elle a essayé de mettre contre vous au nom de Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous allons déverser le sang de Jésus dans toute cette magie noire, dans tout ce qui a pu être envoyé contre toi, contre tes enfants, contre ta maison, contre ton foyer, contre ton couple, contre tes finances, contre ton travail, et que ça prenne fin aujourd'hui dans le sang de Jésus. Que tes projets qui étaient bloqués à cause de cet aliment prospèrent. Que tout ce qui a été bloqué soit débloqué et délié aujourd'hui, même en enfer, au nom de Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, Alima, nous n'avons rien contre toi, mais nous scellons cette énergie négative que tu as ramenée. Nous la scellons dans les lieux les plus arides, sous la mer, partout où tu as pu envoyer les énergies des enfants de Dieu. Nous te renvoyons cela, mais nous demandons au Seigneur de te libérer, de te montrer le chemin. Alima, nous n'avons plus rien à faire avec toi. Nous n'avons plus aucun lien avec toi. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous rentrons dans notre destinée divine, dans le sang de Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, on me dit que les masques sont en train de tomber. D'accord? Les masques sont en train de tomber. Les personnes qui t'ont menti, les menteurs, les imposteurs, les manipulateurs, des personnes qui ont joué un rôle, qui montraient un autre visage et non celui que toi tu connaissais. Les masques sont en train de tomber. Et oui, on me dit aussi de dire que les masques vont tomber. Peut-être que certains sont déjà en train de tomber, mais d'autres vont tomber. C'est-à-dire qu'il y a des masques derrière les masques aussi qui vont tomber. C'est-à-dire que la personne portait un masque, derrière ce masque, il y avait encore d'autres masques derrière. Les masques sont en train de tomber et les masques vont tomber en rafale. Ce soir, ce 21 avec Marie, tiens bon dans la prière, reste ferme sur le chemin avec Jésus. Reste devant la croix, regarde à la croix et tu auras la vie. Reste juste. C'est tout ce que je peux te dire. Reste juste. Le Seigneur combat pour toi. Ses anges combattent pour toi. Sa milice combat pour toi. Les archanges combattent pour toi. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie. Cette guidance risque d'être aussi assez, d'accord, mouvementée. Quand j'ai commencé mon éveil, et Dieu seul sait qu'à 12 ans, je l'avais déjà vu, le Christ m'a apparu à 12 ans. On me considérait déjà comme un enfant atypique. Mais quand mon éveil a commencé, après toutes les attaques que j'ai reçues, et que l'ennemi s'est demandé, mais comment ça, elle n'est pas encore morte? Les accidents de voiture, des maisons qui brûlaient, avec mes enfants à l'intérieur. Je ne vous ai pas raconté tout, parce que je suis en train d'écrire un livre. Vous pourrez lire dans le livre, parce que si je vous raconte tout, je vous spoil le livre. Ce soir, ce 21 avec Marie. À chaque fois, je mettais mes genoux au sol et je priais mon Dieu, parce que je savais qu'il était là. Il nous a promis qu'il est avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec vous. Quand je suis partie voir des prêtres, j'ai vu des hommes de Dieu pour leur demander ce qui se passait. Parce que, oui, peut-être que tu es à ce stade de ton éveil en ce moment. Tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Tu vas peut-être été voir des hommes de Dieu. Aucune personne n'a la science infuse. Et chacun va te répondre à sa manière. Moi, il y a certains qui ne m'ont pas aidé, dans le sens où je cherchais vraiment des réponses. Et j'ai juste entendu, va prier. Ok, mais je prie déjà. Et c'est ce que les gens me disent aussi quand je les ai en guidance privée et que je leur dis des choses. Mais je prie déjà. Oui, mais personne n'a la science infuse parce que c'est ce qu'on va te dire, c'est ta foi qui va te permettre de comprendre ça et d'attacher ça à toi, à ton énergie et de te l'approprier à toi. On a beau t'accompagner, on va te faire des soins énergétiques, mais si tu n'as pas la foi, cette foi-là, c'est elle qui fait que quand Dieu te parle, tu l'entends. Amen. J'entendais déjà Dieu me parler. Et je me posais des questions, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et quand je suis allée voir ces hommes de Dieu, il y en a un qui m'a dit, va devant le Saint-Sacrement et va parler à Jésus. Demande-lui, pose les bonnes questions. Et je pense que celui qui m'a donné la meilleure réponse. Parce que ce n'est que Dieu qui peut te donner les réponses de ce que tu cherches aujourd'hui.
Les hommes vont t'accompagner, ils vont te guider, ils vont te libérer des choses. Mais cette chose dont je te parle, il n'y a que Dieu qui peut te donner la certitude de ça. C'est cette connexion avec lui. Et ce n'est que par la foi. Bien sûr, quand on est chargé, qu'on est lourd, comme le Seigneur dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont en santé, ceux qui sont bons. Il est venu pour ceux qui sont chargés et fatigués, pour leur donner du repos. Et bien sûr, il passe à travers des oins, comme Saint François d'Assise, qui a donné son corps comme un instrument de paix, comme Saint Christophe, qui faisait traverser les gens de cette rivière, comme moi, qui accompagne les âmes en mer. Quand vous avez cette guidance, je suis en mer pour terminer les derniers soins pour l'année, parce qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas rentrer avec ces énergies dans la nouvelle année. Et j'ai donné la possibilité à tout le monde de pouvoir les faire, parce que bien sûr, les soins sont onéreux. Mais j'ai dit, chacun peut commencer, il y a un minimum pour pouvoir payer au moins les premiers soins. Il y en a qui ont juste fait les avances pour que je puisse démarrer et qui démarrent déjà leurs soins. Et je ne pouvais pas ne pas y aller. Alors j'ai dit qu'entre les deux fêtes, je vais me donner ce mal, mais je vais aller parce que c'est un mal pour un bien. Quand tu portes les enfants de Dieu, Dieu te porte. Et beaucoup d'entre vous ont porté leur famille, ont porté leurs enfants. Il faut savoir que les enfants ne nous appartiennent pas. Ils viennent au monde. Nous avons juste accepté de les accompagner. Donc, tu ne peux pas mourir pour un enfant. Parce que tu as aussi ta mission de vie. Si tu fais ça, tu seras condamné demain. Tu dois remplir ta mission. Tu lui as donné des instructions. Tu lui as donné un enseignement. Tu lui as donné la vie. Plus que tout au monde. Plus que tout ce qui peut être cher au monde, je veux dire. Cet enfant te doit la vie. Que veux-tu faire encore? Tu veux donner ta vie maintenant? Parce que tu lui as donné la vie? C'est un exemple. Peut-être qu'il y a des parents aussi qui sont seuls aujourd'hui. Qui ont passé les fêtes seuls. Pourtant, ils ont des enfants. Qui n'ont même pas eu un petit joyeux Noël. Je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es sur cette guidance. Mais je vais te dire une chose. C'est que tu n'es pas seul. Emmanuel est avec toi. Dieu est avec toi. Emmanuel veut dire Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Ce soir, ce 21 avec Marie, rappelle-toi que tu es venu en mission. Tu es en pèlerinage. Et que tant que tu n'as pas fini ta mission, tout n'est pas fini. Et tu n'as pas le droit d'abandonner. Parce que tu es fatigué. Celui qui enlève la fatigue s'appelle Jésus. Il a dit, je suis venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Demande-lui de décharger ce fardeau ce soir, ce 21 avec Marie. Tu en as marre des manipulations, tu en as marre des mesquineries, des complots au sein de la famille, au sein des amis, au sein du travail. Remets-lui cette situation ce soir, ce 21 avec Marie. Et tu verras que rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout. Il peut tout. Donc, on arrive bientôt vers la fin d'année. Il y en a qui sont encore en train de gesticuler en se disant « Pourquoi mon ennemi vit toujours? Pourquoi Marie vit toujours? Pourquoi Jonas vit toujours? Pourquoi Janine vit toujours? Pourquoi Éléonore vit toujours ?» Je ne sais pas comment je t'appelle, mais mets ton prénom à la place de cette phrase. Mais dis-toi que tu vis toujours parce que celui qui vit en toi est la vie. Amen. Il n'est pas que la vie, il est la vie éternelle. C'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi à te terrasser. Donc, si tu poses encore les questions, pourquoi ils me font tout ça? Je t'ai dit que quand tu es avec Dieu, tu seras attaqué. Mais tu vaincras toujours. C'est ça ton défi. Ton défi est de montrer que tu es enfant de Dieu et qu'à travers la prière, tu seras toujours vainqueur du mal par le bien. Même tes ennemis envoient leur l'amour ce soir. Amen. Et tu verras la récompense que Dieu va t'apporter. Ce soir, ce 21 avec Marie, les masques sont en train de tomber. Je vais prendre un message ici de Ganesh. Ce soir, on a Ganesh qui nous apporte les murmures de Ganesh. Je vais faire plusieurs messages ce soir. Asseyez-vous bien parce que vous allez être servis, hein, sauf si la vidéo se coupe. J'ai décision. On t'invite à prendre une décision ou alors tu as une décision importante à prendre. Cette décision que tu vas prendre ici va t'amener vers les promesses que Dieu a préparées pour toi. On parle de promesses du futur. Décision avec Ganesh. Quand cette carte sort, c'est-à-dire qu'il y a une décision importante que tu dois prendre qui va te permettre de gravir les obstacles et de traverser les montagnes. Regarde cette personne. Elle va vers ses promesses. Pourtant, si elle regarde de loin,
il y a encore des montagnes, il y a encore des collines, il y a encore des obstacles. Mais on lui a dit que les promesses du futur vont se réaliser. Ce soir, sur 21 avec Marie, Ganesh, merci. Détermination. On t'invite à avoir de la détermination par rapport à ce que tu veux faire. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Reste déterminé. Ces obstacles-là sont juste là pour te permettre de te décourager. Mais sache que tu n'es pas seul. Emmanuel est avec toi. Tu lui dis, tu lui parles. Murmure aux oreilles de Dieu. Là, on a ce qu'on appelle murmure de Ganesh. Ce livre s'appelle Murmure de Ganesh. D'accord? On parle de la joie à venir. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici quête spirituelle. Il y a quelqu'un qui a besoin également, quelqu'un qui commence peut-être à ascensionner au niveau spirituel. Je vais vous lire ces messages. Ganesh. Décision. Commencez par vous informer et considérer bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Ce soir, sur 21 avec Marie, que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Quelqu'un a une situation où il est peut-être embarrassé, il ne sait pas quoi faire, il se pose des questions, mais qu'est-ce que tu souhaites réellement? Ganesh te parle ce soir. Moi, Ganesh, chaque fois qu'il est venu dans ma vie, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Ganesh ne vient pas comme ça. Ganesh, il vient. C'est aussi pour couper certains karmas, peut-être familiaux, d'accord? Ça doit parler peut-être à quelqu'un ce soir. Ce soir, sur 21 avec Marie, que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est à votre côté. La chance est à votre côté, belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà. Vous avez le choix, je vais la répéter, de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. Ce soir, sur 21h avec Marie Bellam, c'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et vous engager dans une nouvelle aventure et pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. En fait, il y a des gens qui ont encore peur là, de décider, de partir, de se lancer. Mais Ganesh, quand il vient, parfois ce sont des situations familiales qui nous bloquent dans certaines décisions. Mais lui, il coupe les karmas. S'il y a un karma pourri, familial, il va le couper. Il va te permettre de prendre une décision pour que tu crées ce dont tu es capable. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Oui, concentre-toi sur un unique but et fais une sélection au préalable. Peut-être que tu as plusieurs choix, tu as plusieurs choses. Choisis-en une, s'il te plaît. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est le conseil de Ganesh. Tu peux lui demander à Ganesh aussi de lui parler, qui t'aide à choisir peut-être, parce que tu ne sais pas. Oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, il sera là pour vous répondre. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie. D'importants changements vont en découler. Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeûne. Motivez-vous et prenez le temps de vous donner un coup de jeûne. Depuis quand tu n'as pas été de faire un soin de visage, par exemple? Depuis quand tu n'as pas été chez le coiffeur? Depuis quand tu n'as pas été faire du sport? Depuis quand tu n'as pas pris soin de toi? Fais-toi un coup de jeûne. Je peux te donner des adresses pour pouvoir prendre des produits à travers la gelée royale qui vont te redonner de la jeunesse et des boosters. Il n'y a pas de souci, tu me demandes, je te donne. En tout cas, c'est en France. Si tu es en France, ce sera plus facile pour toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux. Découvrez
de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituellement. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créez une nouvelle façon de penser. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée autant pour moi, Goda, lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Goda, ok, je vous montre la carte. Il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Vous voyez, on a cette carte qui parle de décision et de détermination. Il vous défie de faire encore preuve de plus de détermination. Et nous avons ce soir sur 21 avec Marie, détermination. D'accord? C'est vraiment un rappel ici que tu dois rester déterminé sur ce que tu veux faire. N'abandonne pas, s'il te plaît. Sache que le diable a pour but de t'empêcher d'aller vers tes réalisations. Chaque chose que tu réalises, c'est ton défi pour arriver à ascensionner sur ton chemin spirituel. Quête spirituelle. Ça fait partie de ta quête spirituelle. Même si ça n'a pas l'air d'être spirituel, hein. Ça fait partie de ta quête spirituelle parce que ça va te donner la force spirituelle, la force de prier, la détermination de croire en ton Dieu, en une puissance qui est au-dessus de toi, en Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais juste reprendre cette phrase. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Goda, ou Gada plutôt, c'est plutôt Gada, autant pour moi, il vous défie de faire preuve, c'est pour ça qu'on m'a fait relire la phrase parce que j'avais écorché l'appellation. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et vous assurer d'atteindre ces buts. Ces buts, il y en a plusieurs apparemment. Vous bénéficierez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs. Vous pourriez envisager de voyager dans des contrées plus exotiques, de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage, votre développement, je pourrais même dire spirituel et personnel, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Donc, c'est vraiment une promotion spirituelle, une quête vers l'avenir et quelque chose qui va vous amener vers votre but divin. Je dis bien votre but divin. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. On me demande de vous reprendre à un endroit ici. On me dit de vous dire, vous bénéficierez désormais d'un sentiment de confiance quand vous allez prendre vraiment la décision et vous allez être déterminé sur ce chemin. D'accord? Sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs. Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques, de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, si on me fait répéter ça, ça veut dire que c'est le point le plus important pour vous. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement. Au-delà, ça veut dire que vous allez changer d'environnement ou alors votre horizon sera vraiment au-delà. Vous aussi partir vivre ailleurs tout en revenant où vous êtes né, mais au-delà de votre environnement.
On me dit bien immédiat, votre environnement immédiat, c'est-à-dire que celui où vous êtes actuellement. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Ce soir, sur 21 avec Marie, promesse du futur, on nous parle ici, détermination. J'ai juste envie de vous lire la carte de... Je vais les lire parce que c'est très important, c'est le chiffre 8 en plus. J'espère qu'on aura ce temps. Promesse du futur. Restez confiant, quelque chose de nouveau pointe à l'horizon. Tout indique l'arrivée d'une période de prise de conscience marquant l'ouverture d'une nouvelle phase de votre vie. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, Ganesh vous invite à prendre le temps de découvrir et de libérer les désirs et les rêves cachés dans votre subconscient. Il est temps de suivre vos pulsions créatrices. Vous les ressentirez peut-être comme des subites idées lumineuses, complètement imprévues. Écoutez-les et engagez-vous dans de nouvelles activités. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette dynamique va vous lancer sur une voie qui nécessitera toutefois une plus grande ouverture d'esprit et un regard plus objectif, autant pour moi, et plus vaste sur le reste du monde. Je pense qu'il y a des gens qui vont voyager, là, qui vont bouger, hein, ou qui vont créer des nouvelles entreprises. Peut-être que vous avez de nouvelles opportunités aussi, ou qui vont être promus pour aller travailler dans une autre ville tout en revenant dans leur chez eux. Hein. Ça a aussi cette saveur-là. Donc, chacun adapte bien sûr à sa situation personnelle. Ça peut concerner vous, votre hôte ou un enfant aussi. Ce soir, sur 21 avec Marie, repensez à vos efforts passés, prenez le temps de reconnaître et de comprendre vos leçons et vos bénédictions et soyez reconnaissant pour le chemin qui vous a mené jusqu'ici. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, vous avez reçu un beau cadeau, la liberté de choisir ce que vous désirez entreprendre. Donc, je pense que là, carrément, on va vous aider à décider. D'accord? Vous avez reçu un beau cadeau. Donc là, clairement, ici, il y a une décision à prendre. En prenant cette décision, ça va vous amener vers un beau cadeau. On parle de promesse du futur. Vous avez reçu un beau cadeau. La liberté de choisir ce que vous désirez entreprendre. Amen. La liberté, quand on vous demande de choisir ce que vous voulez entreprendre, ça veut dire que c'est déjà béni. Amen. C'est déjà prospère. Dans l'invisible, c'est déjà acté, c'est déjà cacheté, il y a déjà le cachet de Dieu dessus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez reçu un beau cadeau, la liberté de choisir ce que vous voulez entreprendre. Il se peut également que quelque chose touche à sa fin. La vie suit ses cycles. Au travers de chaque expérience, de chaque choix, vous apprenez à grandir, vous progressez constamment d'une phase de votre vie à l'autre. Avec chaque fin de cycle naît la promesse d'une aube nouvelle. Avec chaque fin de cycle naît la promesse d'une aube nouvelle. Pour moi ici, il y a vraiment une fin de cycle ici, puisqu'en plus la détermination, on nous amène avec le chiffre 21 qui parle de la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Et donc, on parle également de votre quête spirituelle. Donc, je vais vous lire ce message aussi ce soir sur 21 avec Marie. Détermination. Détermination avec Ganesh qui vous demande de rester déterminé. La véritable sécurité n'existe qu'en vous. La dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. On l'a dit tout à l'heure que quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous suivez Jésus, vous êtes toujours attaqué. C'est là où on peut parler des complications. Mais ces complications se dissolvent au fil du temps que vous avancez vers la lumière parce que Dieu est avec vous et qu'il sait que vous avez choisi de vivre ce chemin de croix avec lui. Donc, à un moment donné, le chemin de croix s'arrête. Et quand le chemin de croix s'arrête, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la gloire, on a la victoire, on a le salut, on a la couronne. Oui, la couronne divine et la vie éternelle. Donc, ce soir, reste accroché, déterminé sur cet objectif. Le chiffre 21 te parle de la fin et du commencement d'un nouveau cycle. Il existe vraiment il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt
de traumatisme, de blocage et d'enseignement. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement qui n'a pas de traumatisme, de blocage ou d'enseignement. Donc, ça veut dire que, tout simplement, ça revient à ce que j'ai dit depuis le début, que quand on est sur ce chemin, oui, on va rencontrer des obstacles, on va voir des flèches, on va voir des cailloux, on va voir des cailloux même dans les chaussures, on va voir des clous mystiques de sorcellerie, comme je dis, qu'on peut nous envoyer aussi. Mais on va également avoir notre chemin karmique qu'on doit traverser. Donc, entre ce que nous, on doit traverser, qui est déjà écrit sur notre chemin, et ce que les autres vont rajouter, ça fait beaucoup. Je sais que parfois, c'est là que le dos peut être vraiment achevé. Donc, mais sachez que le Seigneur est venu pour sauver ceux qui sont fatigués et chargés. Parce que tu as déjà ton poids qu'on t'a donné en descendant sur terre, mais tu as celui que les autres vont venir te faire porter encore plus. Et ça, évidemment, t'as pas besoin de ça. Mais une fois que tu l'as, Dieu, si t'a donné ce dos-là, il sait pourquoi il te l'a donné. Parce qu'il savait que sur ce chemin-là, il y en a qui vont essayer de se décharger de leurs responsabilités. Pour dire, ah, mais finalement, on va reposer le torse sur toi parce que c'est toi qui dois porter même les péchés des autres. Mais Jésus a porté nos péchés et il est devenu le maître de l'univers, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu, celui qui règne, celui qui est Trinité. Donc ce soir, pense à tous ces galons, à toutes ces éloges, à toutes ces couronnes, à tout ce pouvoir. Et dis-toi que si tu avais Jésus, rien qu'en touchant sa tunique, en acceptant de le suivre, imagine ce qu'il peut te donner, vu que c'est lui qui détient tout. On t'a dit tout à l'heure que choisis l'entreprise dans laquelle tu veux prospérer, parce que c'est déjà signé là-haut, parce que c'est déjà béni. Et on va bénir ce que tu as choisi. Que ce soit un mariage, que ce soit une maison, que ce soit une relation sentimentale que tu veux mettre en place, c'est déjà béni dans le sang de Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie Bella, m'écoute bien. La couleur rouge correspond. En plus, ce soir, je porte du rouge. Vous savez que j'ai toujours mal à la gorge. Donc, évidemment, j'ai passé ces derniers jours à vous dire que j'ai mal à la gorge, mais je sais, je suis là. J'essaie de forcer, mais voilà, c'est comme ça. La couleur rouge correspond au premier chakra, considéré comme le centre, chakra racine. La base, d'accord? Le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation ainsi qu'aux possessions terrestres. C'est-à-dire que ce que tu possèdes sur la terre. Quand tu n'as pas le chakra de base aligné, tout tangue en fait. Et ce chakra de base, c'est aussi le chakra où on peut retrouver également nos relations sexuelles, nos relations, oui, notre rapport avec cette énergie sexuelle qui est parmi les énergies les plus puissantes. Donc peut-être que tu n'as plus aujourd'hui ce genre de vie, peut-être que tu as arrêté toutes les relations charnelles avec ton autre. Donc ici, on parle vraiment de chakras de base qui nous permettent d'être aussi ancrés et de ne pas tanguer. Et quand on a décidé de faire peut-être une vie de chasteté, de donner sa vie à Jésus-Christ, il va encore se décupler, faut le savoir. En revanche, si on a une vie de débauche au niveau de notre sexualité, ça ne va pas nous aider du tout. C'est très important de comprendre ces choses. C'est un message, c'est un enseignement. C'est important de le comprendre. Quand on a notre vie, on va dire, charnelle, qui est bordélique, on ne peut pas réaliser des choses qui vont être solides parce que notre chakra de base n'a pas la force. Voilà, il est fébrile parce que tu ne sais pas les énergies que tu mélanges, comment elles sont. D'accord? C'est aussi un message. Je ne rentrerai pas trop dans cette explication ce soir parce que ce n'est pas le sujet. Mais je voulais aussi rappeler qu'il y a des gens qui restent en chasteté et ceux-là sont encore plus forts parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. On ne reste pas en chasteté juste parce qu'on n'a pas de mec ou quoi, si on n'a pas de nana. Ça doit être un choix. Si tu es là parce que tu n'as pas de mec, c'est pour ça que tu n'as pas de vie sexuelle et que dès que tu auras un mec, voilà, ce sera autre chose. Ça veut dire que tu n'as pas fait ta démarche de chasteté avec Dieu. Rappelez-vous qu'on dit que Joseph, père très chaste,
D'accord? La chasteté, c'est aussi un abandon à Dieu pour qu'il vous donne la force, la puissance, parce que parfois, les gens vont chercher des sexualités débridées pour avoir un certain pouvoir. Mais Dieu te donne tout parce que tu n'as pas besoin d'aller te débrider ta sexualité. Voilà, c'était juste une parenthèse par rapport à cela. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle que ça nous aide également dans l'acceptation ainsi qu'aux possessions terrestres. Lorsque vous vous sentez perdu ou manquez d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre l'énergie. On parle de la racine, hein? Quand tu sens la peur, quand tu n'es pas en confiance, tu perds de l'énergie par rapport à tout ça. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré en excellente santé. On me donne aussi un nom aussi, Alain. Quelqu'un qui s'appelle aussi Alain, qui a fait des choses contre une personne. Peut-être que tu étais avec quelqu'un qui s'appelle Alain, qui a fait des choses contre toi. Pourquoi j'ai des Alima et Alain, Alino? On me donne Alain, Alima, Alino. Enfin, Alino, c'est un peu le génésis d'Alain. Peut-être c'est quelqu'un qu'on appelle Alino, qui a fait quelque chose sur un vêtement d'une personne. Donc, on vous dit si cette personne essaye de repartir à la charge parce que ça n'a pas marché. Ou ça a marché au début et ça a perdu des forces. Donc, faites attention à votre énergie, protégez-vous. Ça sortit là maintenant, alors que je n'étais pas entendu parler de ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, prends soin de toi, prends soin de ta santé. On me dit ici, avec un chakra racine harmonieux, je vais la reprendre, vous êtes centré, ancré, en excellente santé également, vif, et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limites. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous aimez votre corps, aimez l'utiliser et en prenant soin. Vous aimez votre corps, aimez l'utiliser et en prenant soin. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens. Travaillez de pair avec Ganesh ce soir sur 21 avec Marie Bellam et créez un sentiment d'ancrage qui vous aidera à dissiper toute sensation de pesanteur. Concentrez-vous sur la couleur rouge et autorisez-vous à ressentir la joie. Vous voyez, on a la joie derrière. D'accord? La joie. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'énergie et la créativité revenir dans votre vie. Sentez la joie, l'énergie et la créativité revenir dans votre vie. Donc là, clairement, on vous demande de vous concentrer et demander à Ganesh de venir vraiment vous renouveler cette énergie du chakra de base, parce que je pense qu'il y a des gens ici qui ont un chakra de base qui est fébrile. C'est pour ça qu'on nous parle ici de cette couleur rouge aussi. D'accord? Donc, demandez à ce qu'on vous aide à réaligner ce chakra de base qui est fébrile. Et on dit que le rouge symbolise l'amour et le bonheur. Cette couleur encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi. Donc oui, ça vous encourage au passage à l'acte dont je ne vais pas reparler ici. On n'est pas avec des enfants de 2 ans, bien sûr. Donc ça encourage le passage à l'acte et augmente la confiance en soi. Parcourant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété. Ce soir, sur 21 Ave Marie, restez positif et ouvert aux possibilités. Cela renforcera votre chakra racine, créant stabilité et force intérieure. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de la joie à venir et de votre quête spirituelle. D'accord? J'ai quoi ici derrière? On parle de sincérité. Donc, les gens qui ont mis les masques là vont les tomber et on parle de sincérité à venir. On vous dit de pratiquer la spiritualité. Pratique spirituelle va vous aider. Je vous ai invité à lire le psaume 121. C'est notre psaume qui est notre boussole de cette année. Donc, pratiquez le psaume 121 pour votre quête spirituelle et pratiquez également votre spiritualité avec ce psaume 121 ce soir. Lisez-le sans cesse. Psaume 121, verset 1 jusqu'au verset 8. Ce soir, mes belles âmes sur 21 avec Marie. Je vais juste demander un petit message. Ici avec le voyageur. D'accord? Même peut-être 2 autres messages, 3. Ah ben, dis donc, celle-là va venir. Choisir sa voie. Tout est possible. OK? On vous dit de choisir votre voie. Tout est possible. Je vais en mettre 3.
Voyager au clair de la lune et croire en la magie. Et j'ai ici observation des nuages. Les nuages se dissipent, hein. Les nuages ils partent. Hein. Les nuages ne sont pas éternels. Hein. Allongez-vous et reposez-vous et détendez-vous. Donc, laissez que les nuages passent. Là, vous rencontrez une période peut-être un peu compliquée où il y a des nuages. Donc, on vous dit observation des nuages. On parle les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons, autant pour moi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont voyager, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Préparez-vous à de nouveaux horizons. Le tonnerre, au loin, clarifier les choses. Donc, par rapport à cette spiritualité, par rapport à cette joie, quelqu'un a envie d'empêcher votre joie d'exister. Mais on vous dit que le tonnerre, au loin, clarifier les choses. Restez dans la prière. Restez dans la prière. N'en démordez pas. Moi, je vous ai dit que entre les deux fêtes, faites un petit jeûne. Hein. Voilà, donc si vous n'avez pas commencé, vous pouvez faire un petit jeûne de 3 jours pour finir l'année. Voilà, le yin et le yang. Il y a des gens ici qui ont besoin de se rééquilibrer. Voilà, je ne peux pas ne pas lire ce message parce qu'on a yin et yang et nous avons Ganesh encore. Donc là, vraiment, si on n'est pas aidé par Ganesh ce soir, c'est qu'il y a un souci. Obstacle, clarifier, protection, conseil. Donc là, je vais vous relire. J'ai encore Ganesh avec un autre oracle, l'oracle de Gaïa. Donc là, clairement, je pense qu'il y a des karmas qui vont être coupés. Hein. N'hésitez pas à demander également un accompagnement, un soin spirituel. Même si je vous ai dit que je faisais les derniers soins, si vous prenez cette guidance maintenant, c'est que vraiment, c'est déjà presque un peu tard pour avoir les soins que je vais faire là. Mais vous pouvez également demander pour les prochains soins qui sont au mois de janvier que je vais faire aux États-Unis. Donc, profitez de ces moments où j'ai encore l'énergie et la force de vous accompagner parce que peut-être que demain, je vais aussi avoir mes projets qui vont être mis en place et que j'aurai moins de temps pour pouvoir faire ces déplacements. Donc, profitez que je sois encore là et que j'ai encore ce temps. Donc, Yin et Yang, la carte 40. Je vous lis ça, j'espère que ce n'est pas coupé encore la vidéo. Je prie le Seigneur que ça aille jusqu'au bout. Yin et Yang, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but véritable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur unité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif de toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit. Mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Donc voilà le message du yin et du yang. Donc on a la carte également 31 parce que c'est un chiffre, c'est un nombre, pardon. Donc je vais la mettre comme ça pour vous expliquer d'abord ce que je pense par rapport à ce yin et ce yang. D'accord? Souvent, la plupart des personnes qui suivent ma chaîne sont des guides spirituels, des guides de famille, des responsables peut-être d'entreprise ou des managers. Et que vous soyez femme ou homme, parfois vous avez peur, si vous êtes un homme, d'être très autoritaire parce qu'on va vous dire que vous êtes trop autoritaire. Et quand vous êtes une femme, vous avez peur, vous avez peur parce que quand vous êtes un homme d'être trop dans l'empathie, de montrer votre côté sensibilité parce qu'on va dire comment il se comporte comme une femme, etc. Vous avez le droit de laisser votre côté féminin se manifester dans ce que vous faites. Parce que c'est ça qui crée un équilibre. Et souvent, quand on est une femme, on a peur qu'on nous dise « Ah, mais dis donc, elle est trop dure, elle se comporte comme un mec. Voilà, c'est ça. » Vous laissez votre côté masculin et pourtant, ce côté masculin va vous servir. Et moi, pendant longtemps, en tant que guide, je parle même pas de spiritualité dans mon travail, je parle de guide de ma famille parce que j'ai porté toute ma famille entre les mains, sur mon dos, dans mes bras,
partout. Sauf qu'à un moment donné, le fait est que je suis une femme. Il y en a qui sont autorisés à me sortir des conneries, à me dire des choses, et que jusqu'à présent, j'étais toujours à me dire, ah, c'est mon oncle, ah, c'est mon frère aîné, ah, c'est ceci, c'est cela. Mais parfois, ces gens se comportent comme des gamins. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui doit comprendre que le yin et le yang doivent vraiment être à sa place. N'ayez pas honte d'être autoritaire. Si Dieu vous a donné ce rôle, c'est parce qu'il sait que ces personnes-là ont besoin de vous pour que vous les accompagniez. Et cette autorité. Moi, j'ai décidé à un moment donné de ma vie, j'ai dit encore, il n'y a pas longtemps, à ma mère, j'ai dit, je m'en fiche de me faire des amis dans la famille. Parce que vous tous là, il n'y en a pas un qui n'a pas eu mon argent. Il n'y en a pas un qui peut dire que je n'ai pas payé les études à son enfant. Il n'y en a pas un qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça avec mes biens. Donc, si c'est juste pour que j'aide les gens et que quand je donne des conseils, on ne les écoute pas, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi de parler comme ça. Donc, ayez cette autorité de vous dire, mais pourquoi les gens se servent de moi? Est-ce que je suis juste une chose? Je lui ai dit, j'en ai rien à faire de ne pas avoir d'amis. Je ne suis pas là pour faire ami avec les gens. J'ai un rôle à jouer, je le baigne jusqu'au bout. Et si les gens ont besoin d'être secoués comme des pruneurs, il faut les secouer. Il faut arrêter de vouloir toujours être le politiquement correct, de passer pour le gentil, de ne jamais vouloir qu'on vous fasse le moins de reproches. Tu t'en tapes d'avoir des reproches. Les reproches sont là pour qu'on apprenne aussi. Peut-être que finalement, ta façon de faire n'est peut-être pas la meilleure, mais peut-être qu'il y a dans ce que tu fais, ça va aussi aider d'autres personnes à comprendre des choses. On n'est pas parfait. Mais quand vous avez un rôle de leader, ne le négligez pas. Prenez votre rôle au sérieux et allez au bout. Parce que celui qui vous l'a donné, ce rôle, cette responsabilité, cette famille, il savait pourquoi il vous a mis à la tête de cette famille. Alors si vous n'êtes pas capable d'être à la tête, quelqu'un va vous couper la tête et quelqu'un d'autre prendra votre place. C'est pas parce qu'on a envie de jouer l'ego pour dire « Ah, c'est ma place, je la laisse pas ». Mais non, c'est juste parce qu'à un moment donné, si vous ne faites pas les choses comme il faut, on va vous marcher dessus. Excusez-moi le terme, on va vous chier dessus. On va vous cracher dessus. C'est juste que non, à un moment donné, il faut vous respecter aussi et dire « Stop ». Je dois le dire, quelqu'un doit le comprendre ici. Parce qu'il y a un déséquilibre là. Au-delà même des poèmes du chakra racine, mais là on parle d'équilibre de ta personnalité que tu n'oses pas mettre en avant parce que tu as peur qu'on va te juger, tu as peur qu'on va dire, si on m'avait dit ça, tu n'en as rien à faire. Tu vas voir que quand tu vas être toi, tu vas encore être mieux respecté. Eh oui, je te le dis. Ganesh nous dit quoi ce soir sur la carte 31? Ce soir sur 21 avec Marie. Ganesh. Il est à l'honneur ce soir, Ganesh. Je vais essayer de mettre mes lunettes sans me les casser. La joie arrive en toi et tu vas la vivre. Ganesh, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui. En signe de chance. Encore une fois, on te dit que tu as la chance. Tu as peur de quoi? Come on. Tout ce qui a entravé vos projets, vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Amen. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libérés. On me dit également que vous êtes libre de poursuivre votre route désormais. Vos projets se réaliseront bientôt. Amen. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Ces gens-là qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est Alima là, ou c'est Aline là, ou c'est Alain là, ces gens-là qui essaient de faire leur petite micmac là, ou les gens qui ont été consultés, ces personnes-là, peu importe, on dilue dans le sang de Jésus ce soir. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé. Donc, parce que vous avez su prier, parce que vous avez su remettre à Dieu votre situation, finalement, ça se transforme en cadeau. Rappelez-vous le mot cadeau et rappelez-vous le mot chance. Elle est venue plusieurs fois dans votre guidance. Ce soir, sur 21 avec Marie, une intervention divine. Alors, ce qu'on nous dit ici, les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité des bienfaits déguisés, une intervention divine. Donc, vous voyez qu'il y a eu une intervention divine par rapport à ces obstacles. Et ça s'est transformé en cadeau divin et en chance. Amen. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à
la déception et à l'échec. Une situation peut-être qui est restée en suspens depuis va voir le jour. La voie est libre et le moment est venu maintenant. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Foncez, les belles âmes, vous pouvez y aller. On vous dit affirmation avec cette positivité. Je suis protégé. Rappelez-vous quand vous avez dit de vous protéger, protéger vos familles. Mais là, on vous confirme d'affirmer de manière positive ce soir. Tu peux le faire après moi. Je suis protégé et guidé par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine quand ma route est dégagée. J'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Et derrière, on parle de purification eau, juste en dessous, purification à l'eau. Donc, je vous invite vraiment à faire des nettoyages énergétiques ici. Pour ceux qui ont demandé des nettoyages à mer, c'est fait. Pour ceux qui hésitaient encore, il y a une purification à l'eau. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire pendant cette année, demandez à ce que je vous accompagne pour démarrer en début d'année et de ne pas vraiment laisser cette énergie s'ancrer en 2024, qu'on les libère. Purification d'eau. D'accord? On dit que cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendré par la purification des émotions. Excusez-moi, vous voyez, j'ai forcé trop. Non, ce soir, je vais m'arrêter là. J'ai la joie qui arrive. Embrasser la joie et vibrer la joie tout simplement, mes belles âmes. Je vous aime beaucoup. Sinon, je ne serais même pas là. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite d'excellentes fêtes encore. Profitez de vos familles pour ceux qui sont partis en vacances, retrouvez leur famille. Soyez bénis par Jésus, notre Sauveur. Amen. Bonne soirée à tous et namasté à tous ceux qui seront là. Namasté à tous les guides, bien sûr, aux archanges, aux apôtres, à notre divine Maman Marie, au Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.